Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Bon, nous avons décidé de mettre sur pied une nouvelle émission qui s'appelle Coup de gueule. Et Coup de gueule fait partie d'une émission intégrale qui parle uniquement des artistes. On va rencontrer n'importe quel Camerounais, on va lui poser une question à savoir qu'est-ce qu'il pense de son artiste ou qu'est-ce qu'il pense de son créateur de contenu ou qu'est-ce qu'il pense de sa personnalité publique. Là, nous allons rencontrer un docteur. Vraiment, c'est un très grand docteur qui est ici à Baden-Baden. Lui-même va se présenter au fait. Il ne peut pas vous présenter parce qu'on dit l'homme seul peut donner sa valeur. Bon, super, monsieur, celui qui est derrière la caméra, pardon, approchez-nous auprès du docteur. Bonsoir, monsieur. Bien le bonsoir. Bon, vous allez vous présenter au grand public. Vous, c'est qui exactement, s'il vous plaît? Humblement, je suis docteur Bengono Siri Léopold, je suis psychologue, massothérapeute, coach professionnel. Ah, enchanté, docteur. Donc, ça veut dire que vous êtes la personne, vous sauvez beaucoup de citoyens camerounais, en fait. En fait, nous sommes dans l'émission Coup de gueule. Et Coup de gueule, c'est pour. C'est une émission où on parle des artistes ou des créateurs de contenu ou des influenceurs. Et pour cette soirée, nous avons ciblé Vassero. On va vous poser une question. Que pensez-vous de Vassero? Quand vous entendez le nom Vassero, qu'est-ce que vous pensez directement ou qu'est-ce que Vassero vous inspire indirectement ou directement en fait? Quel que soit le cas, c'est un jeune frère, mais franchement, il m'inspire révolte et il me donne envie de boire une bière. Quand je dis boire une bière, c'est simplement pour dire dans notre pays, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous avons contre le système, il y a des façons de parler aux autres. Il y a des civilités qu'il faut respecter. Il ne s'agit pas d'être derrière une caméra, d'être chez soi, d'être sur TikTok. Il faut être dans la réalité. Ce que je souhaite à mon cher jeune frère Valsero, c'est pas un coup de gueule. Il peut être un coup de gueule, mais constructif. C'est de dire, moi Valsero, je suis rappeur. Je viens à Baden-Baden, ou je suis à Yaoundé. Je prends ma pelle, je prends mon râteau. J'invite tous les jeunes à dire, venez, nous allons enlever les sachets en plastique. C'est ce qui fait impact. La communication a si de particulier sur le plan psychosocial, sur le plan de la construction de ce qui est qu'il n'y a que des constipés intellectuels qui peuvent contribuer de sorte à ne pas inviter ceux qui nous précéderont à penser différemment. Bon, donc sans vous couper, mais constamment quand on regarde les vidéos de Vassero, il dit souvent allô, ici c'est papa. Ma maison est un asile cicatrice où je dois conseiller les jeunes, tout ça. Mais vous ne voyez pas que Vassero conseille les jeunes pour amener dans la bienséance ou quoi? Il n'y a pas de bienséance. Et ça, c'est une erreur de communication parce que les pathologies psychosociales ont ceci de particulier. Celui qui invite un papa n'est pas forcément un exemple. Nous avons tous des pères. Ton père peut être un gros con, mais sur la connerie de ton père, tu tires de sa connerie une réalité qui est pratique, qui n'est pas verbale. Mon feu père, décédé il y a 12 ans ou 10 ans, avait quelque chose de particulier, c'est que tous les samedis et tous les dimanches, je vais avoir 54 ans en septembre, me faisait faire le ménage. Et moi-même dans ma vie, je fais d'abord le ménage chez moi et je ne laisse pas mon épouse faire ce que moi je peux faire. L'exemple ne vient pas des réseaux sociaux, l'exemple vient de la pratique de ce qui est. Et n'oubliez pas, mon coup de gueule a ceci de particulier, je le dis de façon intellectuelle, quand on a un constipé qui veut, et en principe, qui veut faire avancer les choses, il faut le faire avancer en montrant l'exemple. Ah, donc si je comprends bien, le conseil que vous donnez aux jeunes ou le conseil que vous donnez à Vassero, c'est qu'il doit prendre le vol, venir sur le territoire camerounais, être devant la jeunesse, que de rester en Europe, derrière les caméras, donner un exemple, c'est ça? Je ne sais pas où mon jeune frère est. Moi, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun depuis 2002. Et mon coup de gueule veut dire que si tu as été ailleurs, c'est comme dans Cheikh Hamidou Kane avait écrit un fabuleux livre que je souhaite à la jeunesse africaine de lire. C'est l'histoire de Samba Diallo. C'est de dire que nous allons apprendre à lier le bois au bois.
Ça veut dire, en fait, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan pratique, mais lorsqu'on est ici, il ne s'agit pas d'être en Belgique, au Canada, je ne sais pas où, et de dire à ceux qui sont là, de leur inspirer, d'aller faire ce qui ne construit pas. Et je peux le dire, mon devoir de réserve m'obligeant, en tant que praticien, en tant qu'analyste, c'est de dire ceci. Tu ne peux pas t'asseoir aux États-Unis, au Canada, en France, ne pas être là avec la réalité du terrain et inspirer aux jeunes qui font de la moto alors qu'ils ont des diplômes. Ce sont des réalités. Nous avons le devoir de faire avec eux. Et ça, à mon jeune frère Valsero, nous savons ce qui est. Nous savons ce qui se fait. Un système, c'est comme le moteur d'une voiture. Ça veut dire que dès qu'il y a un élément dans une voiture qui ne fonctionne pas, c'est ce qu'on appelle un système. Et pourtant, notre pays est magnifique. Nous avons un système qui est corrompu, qui est psychologiquement, psychosociologiquement et même spirituellement malsain. Il me souhaite, pas pour lui spécialement, c'est de recadrer ce qu'on dit aux jeunes. Ce ne sont pas vos enfants. Cher petit frère, moi je t'écoute. Il ne faut pas dire papa vous parle, papa vous dit ceci, parce que ces jeunes vous écoutent, vous leur inspirez inconsciemment le négatif. Inspirez à la jeunesse camerounaise. Jeune Camerounais, je suis Valsero par exemple, je suis tel influenceur, je suis votre aîné, votre papa. J'arrive à tel endroit, tel jour, nous ferons ceci. Je tire un chapeau et j'en profite. J'ai un camarade de Saint-Gérard, je vais dire Nemro, bon musicien, et dimanche, allez vous inscrire parce qu'effectivement, nous ferons une marche pour dire que nous luttons contre une pathologie qu'on appelle l'autisme. Et c'est ce que nous voulons dans ce pays, construire positivement, inspirer à la jeunesse de travailler et d'oublier que le diplôme ne donne pas de travail. Tout le monde veut fonctionner dans ce pays. Tout le monde veut fonctionner dans ce pays. La fonction publique ne peut pas recruter. Nous allons faire des choses en inspirant à la jeunesse de savoir lire et écrire et de construire. Okay. Vraiment, c'est vraiment très édifiant de vous écouter et dans ça, j'ai tiré beaucoup de leçons. J'espère que mon jeune frère Valsero, cette vidéo va arriver à votre écoute et vous aurez un droit de réponse. Et je tiens vraiment à vous rappeler, c'est un coup de gueule. C'est vraiment un coup de gueule. Donc, quand du coup de gueule, ça veut dire que n'importe qui peut se défouler à fond. Donc, je donne la possibilité à tout citoyen camerounais de se défouler au nom de n'importe quel influenceur. Il paraît que le docteur a encore des choses à dire. C'est de dire à mon jeune frère, quand on est influenceur, en fait, vous avez des mots aujourd'hui, influenceur, coach. Un influenceur, un coach ne fonctionne pas seulement par l'exemple. Il est là pour inspirer à ceux qui sont là, dans le sang, la merde et le désordre, pour commencer à poser une brique et de dire nous avons. Et c'est ce qui va faire l'avenir de notre magnifique 237. Ah, super, donc. Bon, j'espère que le coup de gueule, c'est que vous-même, vous êtes un exemple, parce que ça sert à rien de donner des idées, de donner un coup de gueule, alors que vous-même, vous ne faites pas partie d'un exemple. Si vous êtes vraiment un exemple, vraiment, que Dieu vous bénisse et... Le Créateur m'a déjà béni parce que nous sommes à Varenne et vous direz Doc balai, je prends le balai, là où nous sommes assis, là, je me réveille à 5h du matin quand j'ai terminé ma garde, je balaye et puis parmi la jeunesse, on dit un docteur qui balaye. Avant de balayer, moi j'ai été en Belgique, j'ai été à l'étranger, j'ai lavé les chiottes pour payer mes études. Et aujourd'hui, je dis celui qui vient me consulter, je vis de mon travail et c'est ça. Je commence à balayer parce que si je n'ai pas de consultation en une semaine, je toque une porte. Est-ce que je peux laver vos chiottes? Vous me payez, je prends mon bouillon, je prends ma bière et je ne sais pas si vous comprenez. Ah, vraiment, donc merci. On a beaucoup appris ce soir. Et nous disons aussi merci à Raïssa la Colombe qui est derrière la caméra parce que c'est une femme qui est derrière la caméra. Et moi, c'est Thiago Dave, votre blogueur international. Et vraiment, la prochaine interview, on parlera de Nouvelle Blanche. Abonnez-vous massivement, likez, commentez, venez en commentaire, donnez vos idées aussi. Quand vous entendez parler de Valsero, qu'est-ce qui vous fait penser ce nom-là? Qu'est-ce que vous pensez du nom Valsero? Qu'est-ce que Valsero vous apporte comme idéologie? Qu'est-ce que Valsero vous apporte comme solution dans ce pays? Venez en commentaire, vous commentez, vous likez et à tout à l'heure. Merci. Coupez!